Yvan Bernard, je vous trouve là au Salon des vins bio à Condrieu, Salon des vins de la région Rhône-Alpes. Vous venez d'Auvergne. Qu'est-ce qui conduit un Auvergnat proche de Clermont-Ferrand de venir ici dans la vallée du Rhône? Nous, on est dans un petit vignoble qui n'est pas très connu. Donc, venir à Condrieu, c'est l'occasion aussi de voir la clientèle de la région lyonnaise et de la vallée du Rhône. Comment sont les relations justement entre vignerons bio qui sont encore très minoritaires dans la viticulture, justement au sein de cette région Auvergne-Rhône-Alpes où il y a véritablement des cépages et des vignobles très différents? Ça se passe quand même bien, quoi. Le bio, ça se développe énormément, que ce soit dans le Puy-de-Dôme ou maintenant dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est l'occasion aussi de tisser des liens, de discuter avec les collègues et faire découvrir les vins, quoi. C'est intéressant, quoi. Il y a une grosse diversité. Vous me disiez en préparant cette interview que vous aviez démarré une quinzaine d'années. Alors comment est-ce qu'on démarre de zéro pour arriver maintenant à une exploitation de 8-9 hectares? On y va pas à pas, tout doucement. Et puis voilà, avec beaucoup de volonté. L'Auvergne, c'est pas une terre de vigne par excellence, à part les vignobles qui sont au sud de chez Michelin, mais... Non, mais c'est un petit vignoble qui redémarre bien, où il y a une bonne dynamique avec pas mal de jeunes. Donc on a un peu des défricheurs, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais quand on démarre de zéro, parce que vous sortiez d'une école d'agriculture, vous avez fait vitique, est-ce que vous avez œnologie? J'ai fait œnologie à Bonn, en Bourgogne. Et ensuite, je me suis installé encore peut-être familial, moi, en 2002, à partir d'une petite surface de vigne que j'ai progressivement agrandie. Alors aujourd'hui, on est en plein salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Se pose la question quand même de la façon dont vivent les agriculteurs, leur rendement, la façon aussi de leur rendement financier, je veux dire, leur revenu financier, la capacité à s'installer. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, en tant que viticulteur? En fait, je vois surtout que ce qui aujourd'hui est le plus intéressant pour les agriculteurs et pour les consommateurs, c'est l'agriculture paysanne. L'agriculture, si possible, biologique, sans pesticides, avec des fermes qui respectent leur environnement, qui respectent leurs clients, qui respectent tout, quoi. Donc ces gens-là, ils s'en sortent quand même beaucoup mieux que l'agriculture productiviste industrielle et pas photo. Et on arrive à en vivre? Bien sûr. Vous avez un revenu mensuel moyen de combien? Moi, j'ai la chance de payer des impôts cette année, donc c'est la preuve qu'on gagne de l'argent avec la viticulture, mais il faut juste être capable de raisonner ses investissements et son économie, quoi. Il y a des gens qui, la course à l'armement, ça sert à rien, quoi. Donc il faut calculer correctement ses marges, ses produits, et aujourd'hui on peut gagner sa vie dans l'agriculture.